Bon ben bonjour Sébastien Bailly. Bonjour. Alors moi je vous ai rencontré à la foire du livre de Bruxelles et à l'occasion de cet événement, votre roman Parfois l'homme, que j'ai ici, se voit donc décerner le prix Première, qui est un prix décerné par les lecteurs aux auteurs d'un premier roman. Bravo, félicitations. Et un peu par hasard, lors de la nocturne, je m'assieds pour vous écouter dans cet échange avec Charlie Deloire. Et je vous écoute tous les deux avec grand intérêt. Je souris souvent, j'avoue. Et je suis touchée par votre sens de l'humour et ce petit quelque chose de philosophique que j'aperçois. Et voilà, ça en reste là, j'ai envie de dire. Et puis en fin de soirée, je sors, hein, tout le monde sort du bâtiment et je vous recroise, je retombe sur vous prenant votre taxi. Et je me dis, ah, il n'y a pas de hasard. C'est évident, il me faut lire votre livre. J'ai envie de mieux vous connaître. Et j'arrive à vous joindre sur Facebook. Je vous cherche parce que je me demande, tiens, mais est-ce qu'il sera encore là demain? Est-ce qu'il va encore dédicacer son livre à une heure ou l'autre? Et vous êtes disponible, vous me répondez, donc je suis vraiment enchantée. Et effectivement, vous êtes là le lendemain matin, et à la première heure, je me présente, et donc j'acquiers votre ouvrage et je reçois une jolie dédicace. Parfois l'homme écrit, parfois il est lu, et c'est tout ce qu'il peut espérer. Qui est vraiment ce qu'il y a dans c'est votre style d'écriture, quoi. Je vous retrouve bien là. Euh, alors, ce livre va rejoindre le haut de ma pile, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Et finalement, à la fin du salon se clôture, je le prends et je démarre la lecture. Je suis vraiment curieuse. Je le lis en 3 soirées. Je ris, je sursaute. Je m'ennuie parfois, j'avoue. Ouais, ça, il va falloir qu'on en reparle. C'est pas normal. Je me sens un peu irritée par moments. Voilà, vous décrivez la vie presque ordinaire d'un homme, de tous les hommes, depuis la naissance jusqu'à leur mort, jusqu'à sa mort. C'est d'une banalité terrible, j'ai envie de dire, mais c'est édifiant. Alors, la question voilà, qui me vient, c'est ben, que sommes-nous face à tous les choix que nous faisons? Sommes-nous condamnés à vivre encore et encore les mêmes difficultés, les mêmes joies, les mêmes questionnements? Voilà, bon, j'étais parfois un peu au bord de la nausée, j'avoue. Mais vous nous sauvez en pratiquant un humour qui est tout sauf cynique et qui démontre une vraie bienveillance. Enfin, vous aimez bien l'être humain, je pense. Et donc, en 3 mots, bah, j'étais embarquée, interpellée, touchée. Bingo. Merci. Mais évidemment, je me suis très rapidement demandé, dès les premières pages, en fait, mais c'est qui Sébastien Bailly? Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire cette histoire avec votre style particulier? Et donc, parfois, ben, la femme ose aussi. Et donc, à ma demande d'interview, vous avez gentiment dit oui. Merci beaucoup. Mais de rien, de rien. Euh, Oui, non, non, allez. mais non, non, c'est le hasard. Alors, c'est vrai que cette rencontre du soir avec Charlie, enfin, j'ai eu l'impression de vivre un moment assez étonnant parce qu'on était assez en phase, enfin, on se complétait, on se comprenait. C'est pas Oui, toujours comme ça je le connaissais pas. C'est pas toujours comme ça quand on rencontre quelqu'un pour la première fois et sur scène devant des gens, mais là, c'est vrai qu'il y a eu un moment assez agréable. oui, oui, il y avait une vraie connivence et vous parliez le même langage. Donc, Hmm. moi, je me suis sentie prise dans ce moment particulier. Alors, vous habitez Rouen, vous êtes français. Oui. Vous êtes journaliste Hmm. dans le domaine de l'informatique, Internet. Alors, ça a un Oui, peu changé. C'est ce que je faisais au début. Aujourd'hui, oui, je fais plus de journalisme. Aujourd'hui, j'ai été journaliste pendant 25 ans. oui, Mais du coup, en prise avec le réel pendant toutes ces années-là. Et c'est pas neutre, je pense, dans la démarche. oui.
Euh, voilà, j'ai fait ça, et puis j'ai fait beaucoup un peu, enfin, moins de communication que de journalisme, mais j'ai fait de la communication. C'est ça. Voilà. D'accord. Et bon, vous avez écrit ce premier roman, mais en réalité, c'est pas votre premier texte. Hein, vous écrivez depuis longtemps. Pas que comme journaliste, mais vous avez toujours eu envie, enfin, vous avez démarré J'ai l'écriture très tôt. j'ai commencé à écrire quand j'avais 7 ans et demi, 8 ans. Ouais. Donc j'ai commencé dès que j'ai su écrire en fait. Ah J'avais un oui. cahier de poésie avec mes poèmes à côté du cahier de poésie officiel de l'école. Donc j'ai toujours écrit et j'ai toujours retardé le moment d'écrire le roman qui est le truc le plus difficile, le plus Oui. emblématique, le plus fort. Donc ça, ce moment-là, je l'ai reculé bah, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais ça m'a pas empêché d'écrire beaucoup et de me nourrir de toutes ces formes d'écriture que j'ai pu avoir au fil de ma vie professionnelle. Oui. Oui, donc c'est ça, vous aviez voilà, des écritures plutôt courtes, avec Mm. toujours cet humour, enfin déjà cet humour. Je ne sais pas. Oui, j'ai beaucoup écrit sur l'humour. J'ai notamment une série de bouquins, de petits livres chez Mille et une nuits, des tout petits livres sur des bouquins de citation, des bouquins sur les jeux de mots. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri. J'ai beaucoup travaillé là-dessus pour cette série de livres. Et oui, jouer avec les mots, c'est en tout cas quelque chose qui me poursuit depuis toujours. Oui, on le sent, effectivement. Et donc, effectivement, écrire un roman, c'est une autre aventure. C'est une autre aventure parce il y a la longueur, c'est-à-dire qu'il faut tenir sur la durée. Et l'enjeu, c'est qu'il n'y ait pas de disparité entre le début et la fin et que la lectrice, le lecteur ne sente pas des... Voilà, il y a bien une unité, il y a Oui, bien un objet et un seul euh, qui fasse du sens. Donc, il fallait effectivement tenir cette écriture sur les presque 200 pages du roman. oui, Euh, et ça, c'est un autre enjeu que de faire des petites, entre guillemets, des petites choses, des articles ou des... oui, 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 oui. Et bon, voilà, moi, j'avais envie de vous questionner justement Oui. sur ce processus d'écriture du roman, parce que voilà, nous sommes nombreux à vouloir écrire, voilà, beaucoup de gens. Statistiquement, on voit bien que beaucoup de personnes veulent écrire, mais peu arrivent au bout, en fait. C'est assez rare d'arriver au bout et d'aller même jusqu'à la publication. Hein. Il y a beaucoup de manuscrits qui restent planqués dans des tiroirs, mais d'aller vraiment au bout de ce processus, c'est pas rien. Et donc voilà, par votre témoignage, j'avais envie voilà, d'inspirer aussi ceux qui écouteront cet échange pour qu'ils ne se découragent pas et qu'il faut vraiment, il faut y aller, persévérer. Alors, ben, première question, c'est comment en fait cette idée de roman, elle est née? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cette histoire? Alors, euh, la naissance même, c'est trouver le rythme d'écriture. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a poussé. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'ai compris quelque chose sur la façon d'écrire. Donc le texte, il est d'abord porté par l'écriture. Et ce que j'ai réussi à mettre en place, réussi à trouver, et je l'ai trouvé en 2020, j'ai écrit en 2021, mais il y a eu des textes prémices, il y a eu des brouillons, il y a eu des choses qui sont pas dans le livre et qui ne sont pas exactement dans le même esprit, mais qui m'ont permis d'avancer. Et c'est vraiment le rythme, c'est-à-dire que le livre, c'est 110 séquences en gros. Alors, Oui, c'est de la cuisine, mais c'est ça qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Donc, ça va répondre à votre question. En gros, c'est 110 séquences de 2000 signes, caractères compris. C'est pas exactement ça, hein, mais en gros, c'est une ça. sorte de, oui, Il y a- d'instruction, et- de règles à ouais, respecter. il y a une règle. Et en fait, c'est pas tant cette règle-là qui m'a sauvé et qui m'a permis d'aller au bout que le processus d'écriture. Pendant ces 110 séquences, elles ont été écrites quasiment le matin, entre 5 heures et 7 heures du matin. Je me posais, tout le monde dormait dans la maison, il n'y avait pas de bruit, et j'y allais d'un trait. C'est-à-dire que chaque bloc de 2000 signes, évidemment c'est schématisé, mais chaque bloc de 2000 signes, il naît parce que j'arrive à m'imposer ce qui est une discipline d'écriture, tout Oui, simplement. tout à fait. Comme d'autres font des pompes le matin, ça je fais pas les pompes. Mais mais j'ai pendant des mois maintenu cette discipline-là qui m'a permis de retrouver le même moment d'écriture avec la même atmosphère autour de moi et donc Oui, l'unité qu'il oui, fallait pour avancer dans le texte. Donc il y a pas, c'est pas un secret. En fait, pour écrire, suffit d'écrire. exact. Oui.
Mais de l'avoir décidé, cette routine de 5 heures du matin, Ouais. il y a eu un déclic à un moment donné, c'est si je le fais pas, en fait, mon roman jamais va sortir. Vous vouliez écrire un roman, vous vouliez quelque J'ai toujours chose. voulu, et comme Oui, tout le monde, j'ai longtemps été parmi ceux qui ont des manuscrits dans leur tiroir. Je les ai, les manuscrits dans le tiroir, dans les tiroirs. oui. J'ai fait des choses, j'ai essayé des choses. J'ai heureusement pas été publié quand j'avais 20 ans ou 25 ans. Oh, Des choses qui sont pas enfin, qui sont pas terribles. Et tant mieux, ça fait partie du processus. C'est-à-dire oui, que écrire, ça permet d'apprendre. Et puis à un moment, ben voilà, il y a le déclic. Et même quand j'ai écrit ce texte-là, j'ai fini, j'avais le sentiment d'avoir fait ce que j'avais fait de mieux jusque-là. Là, voilà, mais c'est moi par rapport à moi-même. Et en étant sûr de ça, j'étais quand même complètement dans le doute. Et donc le texte, il est resté chez moi pendant 6 mois. J'ai imprimé hein, pour envoyer aux éditeurs. Et en bas de mon escalier, j'avais les 10 exemplaires prêts à envoyer. Et pendant 6 mois, je ne les ai pas envoyés. Parce que j'avais la trouille, parce que si j'envoyais que j'avais des lettres de refus, ce qui arrive le plus normalement ou du monde, rien. Oui, ou il n'y a rien. rien d'extraordinaire, mais je savais que ça serait, voilà, que ça serait peut-être la dernière fois, que c'était peut-être ma dernière chance. Et tant que j'avais pas envoyé, en tout cas, ça restait possible. Ouais. Ah oui, oui, c'est cette crainte de... Enfin, la que crainte, oui. tant qu'on écrit pour soi-même, c'est vrai que... Enfin, on écrit avec soi, on est sûr Ouais. de son truc, mais l'exposer Alors, à... c'est pas, moi, j'écris jamais, enfin, j'écris, il m'arrive d'écrire pour moi-même. Là, c'était pas le cas. Moi, j'écris vraiment en pensant qu'il y a un lecteur, en pensant derrière que ça va être lu. Oui, C'est une écriture auto-centrée. Le lecteur fait partie du processus. oui. Mais, euh, mais voilà, c'était, j'avais, oui, oui, j'avais peur. Plus je retardais, moins il se passait, moins je prenais de risques. Et vous, pourtant, vous aviez, donc si j'ai bien compris, vous avez édité vous-même quelques textes, vous avez été... J'ai fait un peu d'auto-édition. J'ai un roman jeunesse qui s'appelle Eno, La chasse au Rastak, qui est disponible sur une très très méchante plateforme de vente de livres américaine. Et puis j'avais fait un roman aussi qui lui n'est plus disponible, que j'avais auto-édité pour essayer les choses, voilà, qui n'avait pas Oui, dépassé un cercle très restreint et qui oui, correspond pas à ce que j'ai envie de faire exactement, mais qui était dans le cheminement, c'est-à-dire c'est que ça. pour aller jusqu'à la publication par éditeur et pas par n'importe quel éditeur en l'occurrence, bah, j'avais sans doute besoin de ce chemin-là, de confronter des choses sans aller jusqu'au bout de la démarche. Euh, mais oui, oui, j'ai fait tout ce chemin progressif. Oui, oui, c'est progressif et Oui, c'est tant par mieux. étapes, hein. C'est vrai que ce sont Oui, oui. des étapes dans notre tête, en fait, hein, les déclics qu'on a besoin, des expériences qu'on a besoin de vivre. Et donc votre intention était claire au départ, c'est je vais l'envoyer à un éditeur. Ah Enfin, oui, je oui, veux trouver un éditeur. oui. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, il y en avait 10 qui avaient été sélectionnés, si j'ai bien J'en compris. avais sélectionné une dizaine, j'ai préparé les enveloppes et puis il y en avait deux qui acceptaient l'envoi par email, Oui, ce qui est quand même beaucoup plus confortable pour l'auteur. Donc j'ai envoyé au mois d'août 2022, oui, j'ai envoyé, oui c'est ça, j'ai envoyé mes deux mails et puis j'avais mes enveloppes et puis je suis parti en week-end, je voulais envoyer les enveloppes le lundi ou le mardi en rentrant. Et en fait, Frédéric Martin du Tripode m'a rappelé oui. dans les 24 heures et on s'est parlé longuement 48 heures après mon envoi. Et en raccrochant, on s'était dit oui, c'est bon. Donc il m'est arrivé ce qui arrive que dans les rêves les plus fous, c'est-à-dire l'éditeur qui lit le texte, qui dit ce texte-là, je le veux, et ça se Ouais. règle en un rien de temps. Et une semaine après, j'avais signé. Donc ça, on n'y croit pas. Je ne les connaissais pas. Je ne connaissais pas Frédéric Martin, je ne connaissais pas personne au Tripode. Donc c'est l'envoi. Voilà, c'est l'envoi par la Euh, normal. Enfin, oui. Voilà, et puis à un moment donné, voilà, le il y a un texte, momentum, il y a un momentum, il y a une rencontre. voilà. Il y a une C'était rencontre entre le texte et l'éditeur, et c'est vraiment ça, parce qu'en fait, l'auteur importe peu à ce moment-là. Frédéric Martin ne savait rien sur moi, et en fait, ça rentrait pas en ligne de compte. Et ça, c'est assez agréable aussi. C'est le oui, texte oui, oui, oui. qui s'est vendu tout seul. Oui, c'est intéressant hein, parce que il y a, on dit beaucoup, enfin, il se dit aussi que un éditeur choisit un auteur parce que justement il a déjà une communauté, parce qu'il a déjà, etc. En fait, Ça là, vous existe. démontrez l'inverse. Ça existe, malheureusement, Il y a enfin, aussi. enfin, ça existe. Et moi-même, j'ai fait du ghostwriting, j'ai écrit pour d'autres. Enfin, je sais comment ça marche.
Donc oui, oui, ça existe. Et il y a des gens qui signent des livres uniquement parce qu'on sait qu'ils sont assez connus pour vendre des livres. Il y a pas... Oui, Là, c'est pas ça. Et finalement, il y a encore des maisons d'édition qui font de la littérature. Il y en a plein, hein, et qui le font sérieusement et qui le font en s'attachant à la qualité des textes. Et heureusement. oui, et le Tripode est une maison d'édition qui a eu déjà beaucoup de prix, donc voilà, Oui, avec cette ligne éditoriale de trouver des textes tout à fait. particuliers qui interrogent sur le monde réel. Et donc là, effectivement, vous étiez pile poil dans ce qu'ils Manifestement. cherchent. Mm. Voilà, formidable. Mais combien de temps vous avez mis finalement entre le démarrage de votre écriture et puis Alors, ce livre la réponse que je donne en général, c'est 55 ans. Euh, parce que, non, pas faux. Ouais, il y a parce que c'était le temps qu'il m'a fallu pour l'écrire, réellement. Après, si on est enfin, voilà, si on est dans la cuisine et dans les choses, en gros, il y a 6 8 mois d'écriture. Euh, et puis après, il y a à nouveau du travail mais en gros, j'écris assez vite, oui. Hmm. Oui, C'est rapide. Ouais. oui. Mm. Ben, votre routine vous y aide. Le fait Oui, oui, la routine 12 heures aide à tous ça. les Mm. matins, ça c'est clair Ouais. que on avance, on avance. Mm. Ouais. Comment vous avez choisi le titre? Avec Le titre, alors c'est traditionnellement, contractuellement, une prérogative de l'éditeur. oui, Moi, j'avais titré autrement. J'avais titré Parfois l'homme naît, parfois l'homme meurt, qui était un titre long. Et puis j'ai un bon éditeur avec le Tripode. On a réfléchi, il a réfléchi, et puis on a raccourci. Et ce titre Parfois l'homme, il est parfait exact. parce qu'il dit exactement ce qu'il y a dans le livre. C'est-à-dire que, il est à la fois un peu intrigant parce que il pose des questions, et en même Oui, temps, quand on lit le livre, on se dit, mais il ne peut pas y avoir d'autres titres. C'est exactement ça. ouais. Voilà. Donc, Oui. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait cette expression va passer, elle en va tout, être utilisée, réutilisée. en tout cas, depuis que le livre est sorti, à mon égard, elle est utilisée et réutilisée. Moi, je l'utilise beaucoup, et puis c'est vrai que on joue avec Oui, dans les mails qu'on s'envoie, dans les messages qu'on s'envoie, voilà, oui, vraiment. et C'est dans les dédicaces que je fais, comme celle que je vous ai faite, c'est-à-dire qu'à un moment, ben voilà, toutes mes dédicaces, c'est une phrase qui commence par Parfois l'homme, bien sûr. que c'est le titre, et que ça, voilà. Et du coup, j'ai pas, non, j'ai pas deux dédicaces pareilles, parce que je fais en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Ah, c'est génial. Bon, alors la couverture, on en a discuté un peu avec des amis. On s'est dit, mais c'est quoi en fait? Ah. Donc, il y a plusieurs idées, hein. Soit il y en a qui voient des lampions ou des. Moi, je voyais des spermatozoïdes avec des ovules ou des bonbons. Ouais. En fait, c'est le problème, c'est pas tant la couverture que l'inconscient des gens qui la regardent. Mais, J'adore. alors là, on a vraiment fait beaucoup d'essais. Je sais pas, il doit y avoir une dizaine de couvertures avant d'arriver à celle-là. Des essais dans des genres très, très différents. Et puis, celle-là qui laisse la porte ouverte à un peu d'imagination, à un peu d'interprétation. Oui, En fait, elle est assez pratique et elle fonctionne bien, elle est belle, je la trouve belle oui. esthétiquement. Et puis parce qu'on essaye de vendre les livres qu'on fait, elle se voit. Oui, elle attire le Quand elle est regard. sur une table au milieu des autres livres, eh ben, on ne se trompe pas, on ne cherche pas, c'est bien celle-là. Donc non, non, elle me convient vraiment tout à fait. C'est aussi l'avantage de cet éditeur-là, c'est que on travaille ensemble. Et, Mhm. euh, et voilà, il y a un moment, bah oui, mais on a cherché avec des choses très très différentes, un pingouin avec un chapeau haute forme qui n'avait rien à voir. Enfin, Oui, oui. vraiment, on a cherché dans plein de directions, et puis à un moment, bah, ça s'impose, et tant mieux, mais c'est un travail assez long, voilà, un travail d'échange et d'envoi. C'est assez Comment vous intéressant. avez géré tout ce temps, justement? Est-ce que vous avez ressenti de l'impatience, de Alors, j'ai eu la chance d'avoir été très occupé écrit? personnellement et professionnellement pendant le temps, ce qui s'est passé 1 an et demi pardon, Oui. entre la signature et la sortie. Donc c'est vrai que c'est long. Ah, J'ai eu la chance d'être très très occupé, de ne pas avoir beaucoup de temps d'y réfléchir entre-temps, et puis je savais que ça sortirait, enfin c'était bon quoi. oui. Et j'avais aussi une énorme confiance dans l'éditeur sur le choix du moment. Et vu comme les choses se passent depuis que le livre est sorti, je pense que j'avais raison de faire confiance.
effectivement. Oui, vous êtes dans de bonnes mains. C'est une belle rencontre, j'ai Ah, l'impression. oui, oui, c'est une rencontre humaine, c'est une rencontre professionnelle. Enfin, c'est une très, Ouais. très, j'ai Ouais, eu magnifique. beaucoup de chance. D'être porté comme ça. Et puis voilà, d'avoir ce prix aussi qui vient Alors, couronner. ce prix, oui, c'est une surprise, vraiment, parce que on s'y attendait pas du tout. Sur les 3 années précédentes, il y a eu 2 fois le tripode. Donc, ça Oui, fait 3 fois en 4 ans. Et donc, sincèrement, on s'est dit, c'est pas possible. 3 fois en 4 ans, ça ne peut pas marcher. Ce ne sera pas mon tour. Je ne peux pas l'avoir. Et donc, bon, on est prévenu un peu à l'avance pour s'assurer qu'on soit là le jour J, quand même. ouais. Donc je savais quel jour on risquait de m'appeler en fin d'après-midi. Et puis j'ai reçu un coup de fil à 15h30 en provenance de Belgique. Comme je suis en France, je n'attendais pas 36 coups de fil de Belgique. Donc je vois l'indicatif, je dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais dans une librairie en plus à ce moment. Et donc, ouais, voilà, j'ai ce coup de fil et on me dit que c'est moi, mais je m'y attendais tellement pas que il y a eu un moment de flottement. Et c'est un très beau prix parce que c'est un prix remis par des lecteurs et des lectrices. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que le tripode là, 3 fois en 4 ans, c'est qu'il n'y a pas de jeu de Oui, pouvoir, il n'y a pas d'équilibre à trouver entre. C'est vraiment la rencontre entre 10 lecteurs, lectrices et un texte. Donc ça, c'est très très beau. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu comme le livre inter en France. Euh, c'est des beaux prix pour ça. Et puis, ce que j'ai appris après, quoi, c'est que c'est à l'unanimité que voilà, enfin, c'est un truc. Et vous je suis êtes très tous. content parce que voilà, je suis vraiment très très heureux. Oui, Euh, oui, j'imagine. Et puis tout ce qui suit là maintenant. Donc vous êtes bien sollicité. alors, j'ai été très sollicité pendant la foire à Oui, Bruxelles. Là, quand on s'est croisés, c'était un tourbillon incroyable. J'ai fait une dizaine d'interviews le premier jour. Une dizaine d'interviews en une journée, c'était dense. oui, Voilà, mais c'était magnifique. Et puis oui, depuis, voilà, on se parle nous, il y a oui, d'autres encore passés oui, sur la première, je ne sais plus quand. Enfin, les choses continuent et c'est très agréable. On ne va pas dire le oui. contraire, que le livre puisse vivre sa vie. Ouais. Et en France, quel est l'accueil des lecteurs, de la presse? Ils sont comment? Alors, le prix première laisse ça assez froid les Français qui font pas bien, voient pas bien en fait, mais J'imagine, ouais. ce que ça représente en Belgique, ils connaissent pas bien les médias belges voilà, mais c'est assez compréhensible. Mm. C'est déjà compliqué à la RTBF entre les deux immeubles selon la langue qu'on parle. Mais donc le prix en lui-même n'a pas forcément, en tout cas auprès du grand public, il n'y a pas d'effet. Des faits, Par contre, ça donne beaucoup, beaucoup de visibilité. Les réseaux sociaux aujourd'hui font que oui, ça se diffuse, il peu de frontières. n'y a pas de frontières. Mm. Et puis, eh ben, la presse en France a soutenu le livre dès le début. Il y a eu, j'ai eu de la radio dès la première semaine. Il y a eu de la presse, il y a eu des articles, des choses. Ce que moi je trouve extraordinaire, c'est que ça continue. C'est-à-dire que un premier roman surtout, c'est qu'en bout de 3 semaines, ça peut être bouclé et on n'en parle Oui. plus. Là, on continue d'en parler. Il y a encore des articles cette semaine. Il est sorti début février et on est fin Oui. avril. Enfin, c'est quand même Oui. très long en durée de vie et il y a encore des choses de prévues. Donc, je veux dire, je suis dans un. Voilà, ça peut C'est votre difficilement quotidien. être mieux. Ça peut difficilement être mieux. Ah, super. Magnifique. Finalement, d'avoir écrit cette histoire, qu'est-ce que ça vaut? C'est la boucle, enfin, il y a une boucle qui est bouclée, il y a un point Alors, qui est mis à heureusement, quelque chose ou... il n'y a pas de boucle bouclée. La boucle bouclée, c'est terrible parce qu'en fait, on sait qu'on a fini. Oui, c'est ça. Non, il y a une porte qui s'ouvre, c'est-à-dire que j'ai maintenant un problème qui est un problème de riche. Euh, à savoir que quand on fait un premier roman, il peut se passer quelque chose d'assez standard. Parce que déjà, on a réussi à le faire, c'est pas mal. Il se vend à 800 exemplaires, parce que c'est quand même ça la réalité. Et ça, c'est pas le Et pire. c'est pas fini. Oui. Non, non, mais je veux dire, c'est ce qui arrive au premier roman en règle générale. Ah J'ai oui.
j'ai eu un deuxième tirage 15 jours après la sortie. Donc, Oui. je suis à l'abri de ce côté-là. Je ne sais pas Ouais. du tout, on connaît pas les chiffres, on les sait très longtemps après, c'est pas grave. Mais je pourrais ne pas être en position de me dire il y aura un deuxième. C'est-à-dire que pour plein de primo-romanciers, ben, il y a un premier, puis ça marche pas, et puis ça s'arrête. Moi, je suis dans la situation où maintenant, quoi qu'il arrive, il y aura un deuxième. En tout cas, je ferai tout pour, mais c'est un problème de riche, c'est quoi écrire après ça. Puisque j'ai fait la même erreur que font tous les primo-romanciers, c'est-à-dire tout mettre dans le premier. Et là, j'ai tout mis, puisque je raconte la vie d'un homme de sa naissance à sa mort, avec toutes les possibilités de tout ce qui peut lui arriver. Donc, Oui. j'ai l'impression d'avoir à peu près tout mis. Donc, il faut que je trouve, et puis je ne veux pas réécrire le même livre. Il y a plein de gens qui me disent, bah, t'as qu'à faire pour parfois la femme maintenant. Ben non, ça n'a aucun Non. sens. Et puis, en général, c'est des hommes qui me disent ça, parce que les femmes qui me lisent Oui. euh, se rendent compte que c'est pas genré comme Exact. Ouais. voilà. C'est Ouais. une question d'homme. Et vraiment, à chaque fois, c'était une question d'homme. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Non. Mais non, en fait, si, vous n'avez pas bien compris comment ça marche. Mais c'est pas grave. Tant que les femmes Bonne comprennent. idée. Et donc, oui, oui, voilà. La question, c'est quoi écrire après sans refaire le même livre et sans faire quelque chose de totalement autre. Enfin, voilà, je suis dessus, j'y travaille. Mais voilà, c'est un problème agréable. Oui. Ah, je serais curieuse alors. Moi aussi, parce que je ne sais pas où je vais. Pour l'instant, vous êtes dans le brainstorming, c'est au Un début. peu plus que dans le brainstorming, mais j'exclus pas enfin, j'explore des pistes et c'est peut-être celle que je suis en train d'explorer ne sera pas forcément la bonne. Oui, c'est ça. Ne pas tout de suite s'arrêter. Ok. Bon, mais je pense qu'on arrive tout doucement au bout Ouais. de mes questions. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des auteurs qui vous écoutent? Alors, le premier conseil, et moi-même j'y aurais pas cru, c'est de ne pas désespérer. C'est-à-dire que finalement, moi j'envoie mon manuscrit à 55 ans, c'est tard, et tout peut se déclencher là. Bien que j'ai écrit avant des livres pratiques, bien que j'ai fait avant, voilà, du journalisme, bien que j'ai fait avant d'autres choses, ça exclut pas de, voilà. Donc ça, effectivement, c'est un message d'espoir, je sais pas, mais en tout cas, on peut y arriver. Donc ne pas continuer, c'est-à-dire insister, aller au bout. Voilà, on n'est pas forcément génial à 25 ans. Il y a plein de gens qui publient à 25 ans et qui ne feront rien derrière. Euh, donc, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est écrire, 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 Oui, jusqu'à trouver le truc qui fait ce qu'on fait est un peu différent des autres et qu'on a la maîtrise de ce qu'on a envie de raconter. La réalité est la même que pour tous les écrivains, c'est-à-dire que ça démarre par tout seul dans son canapé avec son ordi sur les genoux, à se demander ce qu'on fait, et ce qu'on est bien en train de faire, et est-ce que ça a le moindre sens, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un, et ces doutes-là, ils sont toujours là, c'est normal. oui, oui. Donc, on fait avec. Et- oui, prendre du plaisir à écrire, Oui, c'est oui, oui. continuer, c'est s'amuser, Alors, pour une part non négligeable, c'est un jeu. Oui, C'est un jeu de construction. Je construis un monde. Voilà. Donc, enfin, moi, en ce qui me concerne, à un moment, le texte s'impose quasiment de lui-même. C'est-à-dire que je suis arrivé avec ce livre-là, un texte qui s'est presque imposé à moi à partir d'une oui, technique d'écriture. Et c'est ça que j'ai peut-être mis 40 ans ou un peu plus à apprendre, c'est faire confiance au texte. C'est-à-dire que bah, j'avance et le texte va lui-même trouver ses voies pour exister. Et ça, curieusement, depuis celui-là et puis ce que j'ai écrit depuis, ben, ça se vérifie. Quand le texte est nécessaire, il arrive. hmm. Et vous mettez dans un état méditatif particulier ou Je pense c'est que le mon fait d'avoir état, rendez-vous avec vous-même à un moment donné euh, je, je- précis? alors je compare l'état dans lequel je suis quand j'écris avec l'état que j'imagine être celui des musiciens de jazz. C'est-à-dire que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé son instrument avant, mais au moment de jouer sur scène, on est dans un flux, dans le flow, et ça vient. Et les impros sont là, et on maîtrise assez son instrument pour que ça se passe dans une forme de lâcher prise et que ça soit bien.
Et je pense que c'est, voilà, dans ma façon d'écrire, c'est vraiment ça qui est le plus proche de ce que j'essaye d'atteindre. Euh, c'est ce moment où bah, ça va venir, quoi. Et Oui, faut faire confiance. la Mais confiance. voilà, ça nécessite de bien connaître son instrument, de beaucoup avoir écrit avant, d'avoir écrit dans beaucoup de registres pour trouver le rythme, qui est sans doute ce sur quoi j'ai le plus travaillé pour Parfois l'homme. Ce travail du rythme qui fait que ça a beau être banal, c'est la phrase qui va Oui, entraîner le... exact. Oui, oui, on ne s'ennuie pas. Enfin, on s'ennuie. Quand je dis je m'ennuie, Nous y voilà. c'est ce côté parfois banal en fait. Ouais. Tu vais, bon, Ben oui, mais tu alors dis ça, c'est pas. sur une demi-page ou une page, hein. Ouais. Après, on est vite repris par quelque chose de oh, Mm, mm, mm. Mais mais c'est c'est le côté ennuyeux de la vie de tous les jours. oui, Cet ennui-là en fait. oui. C'est aussi peut-être parce que là, je me suis fixé la règle la plus difficile que je pouvais me fixer, c'est-à-dire raconter le truc le moins intéressant possible à certains moments. Et comment est-ce qu'on fait un livre qui donne envie de lire, alors même que ce qu'on raconte a rien d'extraordinaire? Oui. Ça fait partie du plaisir d'écriture. Ouais, c'est un tour de force. Et alors, je retiens aussi le bureau des lettres d'amour. Ah, Ah, là, je me suis dit, oh, mais là, il y a un sujet de livre en soi. il y a un sujet de livre en soi. Je ne sais pas si l'idée est originale ou pas. C'est possible que ça existe. Je Je pense sais que pas. ça me fait voilà. Mais euh, je pense notamment à une nouvelle de Philippe Cadic. Mais bon, il y a peut-être des choses que j'ai lues qui m'ont imprégné pour ça. Et c'est toujours Possible. compliqué de retrouver ses sources et ce qui nous a nourris. Oui, Mais oui, effectivement, l'idée qu'il y ait un bureau de vérification des lettres d'amour qui estampille, enfin ce côté, la bureaucratie qui se met oui. et, et c'était le truc le plus absurde pour raconter ce qu'est la bureaucratie parce que voilà, c'est J'aime bien, tellement éloigné. j'aime bien l'idée. Je trouve qu'elle est à approfondir, à explorer. Enfin, il y en a plein dans votre livre, des idées à explorer. Bah, merci beaucoup, C'est vraiment. moi, merci et Et très inspirant. Et bah, mille très merci. bien, c'est Vraiment, je moi. continue à vous suivre. Et c'est la magie des réseaux sociaux. C'est Voilà. qu'effectivement, on est proche en étant pas tout proche. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Vous aussi, et je À me remets au travail. Ouais, merci. Merci. Au revoir.